revenir au sujet de la conférence d'aujourd'hui, c'est la réutilisation des eaux. Voilà un sujet qui est très intéressant, que j'ai commencé à aborder depuis plus de 25 ans. Avec le marais de Regaya, en 1998, première communication, première publication, c'était en 2004. Donc, je vais me présenter ici en tant qu'académicien universitaire, et c'est en quelque sorte des résultats de travaux d'un doctorat qui essaye de faire passer un ou deux messages. Je ne vais pas présenter des données macro dans le monde, etc. C'est une étude pratique et concrète qui a été menée et qui va être soutenue prochainement. Donc, en gros, je ne vais pas parler de la situation et perspective des ressources en eau, je vais parler de la nécessité de développer la réutilisation, y compris dans la filière eau. Parce que, moi je suis convaincu maintenant, ça fait plus de 25 ans, si on ne développe pas la filière eau ne se développera pas, ça sera un frein. Parce que la plupart des ouvrages, donc j'ai travaillé dans le nord, dans le sud, etc., je vois qu'il y a un frein, des blocages, en plus des blocages de coordination interinstitutionnelle, il y a des blocages d'un point de vue sur le terrain. Quand vous parlez avec le directeur de la station ou de la station de l'allumage, s'il a des freins, il ne peut pas avancer, il ne peut pas développer la réutilisation. En plus du fait qu'il y a justement de la nécessité de coordonner avec ceux qui réceptionnent le produit. Ensuite, l'intérêt de la reuse pour l'amélioration de la qualité des sols. Donc, je vais donner un exemple. Alors, en gros, ce que je voulais montrer ici, c'est que les eaux à réutiliser, elles sont essentiellement dans le nord, parce que 80% de la population algérienne est dans le nord. Une grande partie entre les hauts plateaux et le nord de l'Algérie, on a des rejets, des fluents domestiques essentiellement et un peu industriels. Et donc, finalement, on est à quelque chose comme 600 millions de mètres cubes. Là, les unités, c'est l'offre en total qui est qui est autour de 6 ou 7 milliards. Donc, je pense que ça, c'est la diapo que j'ai actuellement ce matin qui n'a pas été mentionnée, mais c'est pas grave. Je vais parler des tendances. Je suis entièrement d'accord avec les chiffres qui ont été avancés ce matin par M. Meyoubi et M. Behlal. Ils sont plus au fait. Mais l'idée, c'est que il y a une demande actuellement autour de 12,7 à 13 milliards de mètres cubes d'eau dans le nord. Donc on est à un déficit autour de 6 à 7 milliards. Alors, les données que je cite ici, elles datent de 2021, donc elles ne sont pas de 2024, elles sont de 2021, je vais les actualiser. En gros, l'idée c'est que il n'y a qu'une partie des eaux usées urbaines qui sont épurées. Et il y a beaucoup de stations d'épuration qui ne fonctionnent pas à plein régime. Parce que, en fait, cette valorisation pourrait permettre potentiellement, donc d'un moment au loin, بين النظري والواقع دائما كاين the gap between theoretical and reality. Et donc, bon, il y a en gros, je discutais tout à l'heure avec M. Meyoubi, en gros 10% des eaux épurées qui sont utilisées en agriculture. Et dernièrement, au cours du discours du président de la République, l'anniversaire, le 50e anniversaire de l'UNPA, de 30 à 40% de réutilisation. Ça reste un objectif. Ça reste un objectif à atteindre par les ingénieurs et par les administrations. Donc, mon idée, et c'est mon point de vue personnel en tant que scientifique, même si on épure beaucoup, la contribution de la réutilisation dans le bilan global, elle ne sera pas énorme, parce qu'on a une croissance démographique qui est élevée, donc il y a des besoins. Si on a pratiquement 1 million d'habitants chaque année,
Donc les besoins en alimentation, les besoins en eau, ils vont croître, ils vont augmenter. Et donc la réuse restera une ressource, mais elle sera une ressource à la marge. Ce qui va constituer la ressource, c'est bien les eaux superficielles. Dans le cas où il pleut, il faut travailler les transferts, il faut beaucoup travailler les transferts est-ouest et au plateau vers le nord. Il faut travailler le dessalement intelligent, parce que le dessalement doit être adapté au contexte hydroclimatique de la région. Il faut vraiment régionaliser. Je rejoins ce que vous les indices que de citer tout à l'heure le professeur Murphy. Il faut régionaliser les besoins et la demande. Donc mon idée, dans la première partie de cet exposé, c'est qu'on restera jusqu'à 2030, 2040, 2035 sur une proportion assez faible de la réuse par rapport aux besoins réels en eau. Et donc il faudra trouver des solutions. La première urgence, enfin la première source, ça sera l'eau souterraine. Il faut être opportuniste par rapport aux eaux de surface qui arrivent. Et le dessalement, il faudra innover. Il faudra qu'il y ait de l'innovation dans le dessalement dans les années à venir. Et ça, c'est le métier des chercheurs. Maintenant, la rue, je dis que c'est une ressource pour l'agriculture algérienne. C'est une ressource. Si je prends le cas des sols, les oligochaeta, ce sont des vers de terre qu'on dit des organismes ingénieurs des sols qui sont mal connus. En fait, partout, les pédologues vous diront que là où il y a les oligochaeta, vous allez trouver des sols fertiles. Et les sols fertiles ont la capacité de produire. Donc là, on touche la sécurité alimentaire, parce que moi j'ai une autre casquette en fait sur la stratégie nationale des céréales. L'un des problèmes de la faiblesse des rendements, c'est la mauvaise qualité des sols. Quand le sol est squelettique, il n'y a pas suffisamment de matière organique et de minéraux, eh ben, on a du mal à atteindre le seuil minimal qui est économiquement rentable pour produire. Et donc, on reste finalement à un déficit structurel. Et donc, il y a des recommandations qui sont faites, etc., dans d'autres cas. Alors, ma zone d'étude, en fait, c'est dans la wilaya de Boumerdes, dans la commune de Corso, où on a identifié 3 sites, donc citrus irrigated by treated wastewater, vineyard also irrigated by treated wastewater, and vineyard, donc la vigne irriguée avec l'eau conventionnelle comme étant un témoin. Et donc, on a fait un échantillonnage des oligochètes et des sols, suivant des critères Anderson et Ingram, en prélevant des échantillons à différentes échelles, le long d'un transect diagonal dans la parcelle pour avoir une bonne variabilité spatiale de la densité des vers de terre. Donc l'idée c'est que on a des parcelles qui sont irriguées avec des eaux épurées, wastewater, et on essaie de voir leur impact sur les sols et sur la productivité des sols. Et cela en utilisant une méthode, en fait, après avoir un nombre suffisant d'échantillons pour la réalisation des équations d'étalonnage entre la densité des vers de terre et des mesures électromagnétiques. Donc on va utiliser de l'induction électromagnétique pour déterminer donc, la présence des vers de terre et donc les zones où le sol répond bien à l'irrigation. Donc l'induction électromagnétique, je disais, c'est le géonix que vous connaissez, donc c'est des mesures qui ont été réalisées de manière systématique et aléatoire pour répondre à des exigences de méthodes géostatistiques qui permettront de créer des cartes de distribution des densités de vers de terre. Alors, ce que l'on a mesuré, en fait, c'est la biomasse des vers de terre et leur densité par rapport aux échantillons prélevés. Et donc, on a fait ça sur 2 campagnes, c'est-à-dire 2 années de suite. Et on essaye de faire la corrélation entre l'abondance, la biomasse pour les différents sites. Et on se rend compte que les sites en fait, irrigués avec les eaux épurées ont une densité plus élevée. C'est visible si vous regardez que la première ligne.
donc beaucoup plus élevé, que ce soit en termes de biomasse, c'est-à-dire le nombre de grammes par centimètre carré, ou par mètre cube, pardon, ou l'abondance des oligochètes. Alors que dans une parcelle conventionnelle, donc la densité est faible, ce qui montre en fait l'intérêt de la reuse agronomique. Moi, depuis pratiquement 20-25 ans, j'ai toujours travaillé sur le volet agronomique de la réutilisation. C'est-à-dire quel est l'impact sur la plante, quel est l'impact sur les sols, quel est l'impact sur la production, quel est l'impact en fait, il y a des situations sur la... Je peux vous donner un exemple, j'ai travaillé avec une autre doctorante sur un autre thème mais qui touche un peu à ça. La commune de Berrien, dans la wilaya de Fadaya, oui, on a vu que un projet de lagunage d'eau traitée qui est distribué à une communauté permet de constituer un réseau d'agriculteurs qui s'organisent pour l'utilisation de l'eau. Et ça, c'est des exemples que les scientifiques doivent mettre en lumière et transmettre aux autorités pour qu'ils puissent s'inspirer et trouver des modèles qui intéressent les directeurs de wilaya ou les subdivisions pour que faire avec ça et comment la gérer. Alors aussi, on est arrivé donc avec nos différentes corrélations à pouvoir prévoir donc l'abondance, donc des statistiques descriptives donc pour prévoir l'abondance des vers de terre, des oligochètes en corrélation avec la salinité. Vous savez bien que, en quelque sorte, quand on irrigue avec des eaux usées épurées, on augmente la salinité des sols. On augmente la salinité des sols. Et cette salinité des sols, même quand l'eau est traitée, on augmente la salinité des sols. Et donc il y a une corrélation entre cette salinité des sols et l'abondance en oligochètes. Alors en conclusion, je ne vais pas trop tarder, donc en anglais, mais je vais parler en français. Donc la réutilisation de l'eau n'est pas une alternative à la ressource conventionnelle, mais c'est un complément. C'est mon point de vue personnel. C'est un complément beaucoup plus qualitatif. Qualitatif, c'est-à-dire que ça donne une eau, ça favorise le bon rendement, ça favorise le côté agronomique. Les projections actuelles donc, donnent un rapport de pratiquement entre 6 et 10% le sous-secteur de la réutilisation par rapport à tous les apports d'eau qu'on peut avoir, c'est de 6 à 10%. Mais rien de plus 6 à 10%, il favorise. Si vous saviez, sur les 200 000 hectares que l'État essaie d'aménager du côté de Timimoun et Adrar, ce qu'ils sont en train d'engager comme engrais, c'est incroyable. Alors que si on avait des eaux usées épurées à volonté, on aurait pu faire beaucoup d'économies. La deuxième remarque, la deuxième conclusion, c'est wastewater reuse, c'est-à-dire ça promote the abundance of effluents, ça c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Dans notre étude, les sites irrigués avec des eaux usées épurées ont bien sûr des densités plus élevées comparées aux sites conventionnels. On montre aussi qu'il y a une corrélation donc, entre les conductivités électriques et le sol, abondance. Ça confirme que le MI, la conductance électromagnétique, est une technique utile pour évaluer d'une part la salinité des sols, mais d'autre part la spatialisation. Donc il y a des cartes qu'on a faites, de géostatistique qu'on a faites et que je n'ai pas montré ici, parce que mon but de cette intervention c'est de passer un ou deux messages, mais pas plus. Donc ces techniques donc, électromagnétiques de mesure de la salinité, elles permettent de spatialiser les vers de terre et donc ça permet de guider les gestionnaires sur l'importance d'utiliser des eaux. Alors mon conseil, ça serait d'utiliser ces eaux usées épurées en alternance avec les eaux conventionnelles. Ça, c'est un complément, c'est-à-dire c'est un appoint qu'on parle à Hanaya ou qu'on parle à Constantine ou qu'on parle
dans la wilaya de Daya, l'Aqaf, etc. Ces eaux-là, là où elles sont disponibles, il faut les utiliser en complément pour avoir une meilleure productivité de l'eau et même une meilleure productivité des cultures en la mer. Voilà. Donc, les publications en fait, dont je me suis inspiré, c'est la deuxième. Donc, c'est donc focused on oligochaeta abnormals using the apparent electrical conductivity in irrigated soils with reclaimed water. Et je vous remercie.